Bonsoir et bienvenue. On est samedi, il est 20h et c'est l'heure de la vérité de l'Évangile. Merci de nous suivre. C'est l'émission surtout au cours de laquelle triomphe la vérité biblique. Ce soir encore, on va parler de la grâce avec le docteur Patrice Avy. Il est le premier responsable de l'Église Grâce sur Grâce. Nous vous savons très très nombreux à l'écoute de cette émission et vous n'avez pas tort parce que ce soir encore, on va parler de très très bonnes choses. On va parler surtout de la grâce et des questions que certains d'entre vous se posent. On se fera donc le porte-parole de la multitude. Homme de Dieu, shalom. Grâce et paix, mon journaliste. Très bien. Alors, on va vous permettre de confier cette émission à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Chaque jour est la manifestation de la preuve de ton amour pour nous, Seigneur. Nous sommes là que pour parler de toi. Nous sommes des journalistes de ton amour, de ce que tu as fait il y a des siècles et des siècles. Merci de pouvoir rendre cette vidéo assez virale pour que l'on puisse t'entendre, pour que ceux qui veulent véritablement te connaître dans la simplicité de l'Évangile, que ces personnes-là viennent, afin de pouvoir écouter la parole qui vient de toi. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Voilà, alors, homme de Dieu, on va déjà ouvrir cette émission par la lecture d'un verset de la Bible. Je suis dans Joël chapitre 2, verset 25. Oui. La Bible déclare ceci: « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Alors, homme de Dieu, quand on a fini de lire un tel verset, vous dites et vous affirmez avec foi que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. On est bien d'accord. Mais là où ça questionne, qu'en est-il des bénédictions que le diable nous a volées? Comment surtout les réclamer et comment les obtenir? Alléluia. Alors, nous devions savoir que la grâce, elle est cohérente. Très bien. Si nous avons commencé par la grâce au moyen de la foi, nous allons donc terminer par la grâce au moyen de la foi. Lorsque nous prenons le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 6, la Bible dit: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » Le verset 7, « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. » Ce verset-là est tellement clair. Il dit: tel que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ? Je l'ai reçu par la grâce, au moyen de la foi. Lorsque nous convoquons Éphésiens chapitre 2, le verset 8, beaucoup de personnes, par exemple, proclament et disent que non, mais ça c'est pour le salut. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Mais c'est parce que ces personnes ne comprennent pas véritablement, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que nous avions péché que nous étions privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu n'est que la conséquence de ce qui a été posé. Qu'est-ce qui a été posé? L'homme a désobéi. C'est parce que nous avions désobéi que nous avons eu cette nature pécheresse, la mort. Vous voulez parler de la désobéissance dans le jardin d'Éden? Mais bien sûr. Très bien. Et quand on a désobéi, l'homme est mort. Et la mort est venue avec ses sous-produits. Et quels sont les sous-produits de la mort? Ce sont les difficultés. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de quoi? Privés de la gloire de Dieu, privés de la protection de Dieu, privés dans le confort où autrefois nous étions. Nous étions privés de sa gloire. Donc, comme nous avions autrefois péché et privés de la gloire de Dieu, c'est pour cela que nous avons connu ces genres de difficultés. Lorsque Christ vient, il vient maintenant régler le problème du péché pour que nous ne soyons plus privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il dit en Jean chapitre 17, « Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. » Autrefois, nous étions privés de la gloire de Dieu, mais maintenant, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Et si nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes en paix
paix, nous sommes réconciliés. Et la bénédiction est une personne. La bénédiction n'est pas une chose. Donc, quand la Bible dit ici, dans Colossiens chapitre 2, le verset 6, il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ? Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ par la grâce au moyen de la foi. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Il dit marcher en lui. Donc, tel que je suis devenu un enfant de Dieu par la grâce au moyen de la foi, mais c'est comme ça que je vais recevoir toutes les bénédictions de mon Seigneur par la grâce, mais au moyen de la foi. Si le Seigneur a bien voulu que nous puissions devenir ses enfants par adoption, par la grâce au moyen de la foi, mais ce n'est pas des bénédictions, ce n'est pas des choses terrestres qu'il ne pourra pas nous donner. Parce que lorsque nous avons le Christ, lorsque nous avons le Seigneur, nous avons toutes les bénédictions. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous dit quoi? Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, il dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Mais quelles sont ces instructions? Éphésiens nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc, pas besoin d'aller réclamer, d'aller me battre ou contraindre le diable à me donner des bénédictions. Ça n'a absolument mais rien à voir. Les gens vont te demander de venir réclamer que la terre puisse vomir ce que la terre a avalé. Lorsque nous étions séparés, c'est tout à fait normal que le diable puisse nous tromper, puisse détruire, puisse nous voler. Mais maintenant, nous ne sommes plus séparés de lui. Donc, le diable ne peut rien contre notre vie. Tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a pris autrefois, mais nous avons été restaurés par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en Christ, nous sommes restaurés. Mais c'est comme, monsieur le journaliste, ton père est le propriétaire d'une boulangerie. C'est lui qui est le propriétaire de la boulangerie. Et dès que tu sors de cette boulangerie, tu marches, un fou vient prendre ton pain et fuit. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le journaliste? Je retourne évidemment à la boulangerie. Mais pourquoi vous ne courez pas derrière le fou pour aller arracher ce que le fou a pris? J'ai suffisamment de pain dans la boulangerie de mon père. Mon père est le propriétaire de la boulangerie. Que le diable ait volé dans ma vie passée des choses, mon père a la capacité de me donner quelque chose de meilleur. Tu n'as pas besoin de chercher. Voilà pourquoi le curseur n'est pas pointé sur l'œuvre de la croix. Le curseur est pointé sur ce que nous devions faire. J'arrache, que la terre vomisse, que la terre vomisse. Ce n'est pas une question de vomir, c'est une question de restauration. En Christ, nous sommes restaurés. En Christ, nous avons la paix. En Christ, nous sommes totalement satisfaits. Donc, s'il y a une bénédiction, la Bible me dit en Éphésiens chapitre 1, le verset 3, que nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions. Donc, que le diable ait volé autrefois lorsque je n'avais pas connu le Seigneur, qu'il le prenne. Mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, va me donner une chose meilleure. Très bien. Alors, homme de Dieu, docteur Avi, je veux bien comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est plus astreint donc à faire des offrandes, nous soumettre à des actions prophétiques? Est-ce que c'est bien cela que vous nous dites ce soir? Non, il faudrait déjà distinguer entre la motivation et l'action. Très bien. Entre la motivation et l'offrande. Mais l'offrande dans la Nouvelle Alliance, mais c'est une bénédiction. Le Seigneur même nous a dit de manifester de la libéralité, la générosité. Nous devions donner. Le Seigneur lui-même, étant sur la terre physiquement, mais a assisté à une offrande. Donc, il n'y a aucune difficulté par rapport à l'offrande. Et je conseille d'ailleurs de le faire, mais de le faire correctement. Le problème émerge lorsque nous regardons maintenant la motivation. La motivation. Il faut donner pour que Dieu puisse te donner. C'est là que nous disons non. C'est lui qui a été le premier à donner, c'est notre Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas toi qui as été la première personne à donner. C'est lui qui est le premier à donner. Et notre amour est la réponse. Donc, lorsque on vient motiver des gens en disant, il faut donner de l'argent pour que Dieu puisse te bénir, c'est là que nous disons,
que c'est faux. Nous disons non, parce que c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Dieu ne peut pas venir commercialiser ses bénédictions. Non, il ne peut pas le faire. Il nous donne uniquement que par la grâce au moyen de la foi. Mais allons-y et parlons même de l'action de grâce ou de l'action prophétique ou bien un acte prophétique. Lorsque nous sommes en train de parler de la prophétie, je suis en 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Donc tous les prophètes, lorsqu'ils prophétisaient, ça touchait quoi? La grâce. La grâce. Voici une action prophétique. Un acte prophétique. Le Seigneur va demander à Abraham de donner son fils en sacrifice. Son unique fils. C'est lui que tu aimes en sacrifice. Mais l'action que Abraham est en train de poser, c'est une action qui annonce ce que Dieu fera en Christ. Ce n'est pas Abraham qui doit donner son fils pour offrir, mais il était en train de nous enseigner ce qu'il serait en train de, ce qu'il fera en Christ. Donc l'acte que Abraham est en train de poser, c'est un acte prophétique, parce que cet acte-là est en train d'annoncer et vise notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on dit action ou un acte prophétique, l'acte annonce le Christ. L'acte-là touche la grâce. Je peux encore te prendre un autre exemple. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui naît. Et les rois mages qui suivent l'étoile jusqu'ils arrivent vers le maître. Et quand ils arrivent, messieurs les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible déclare qu'ils vont se mettre à l'adorer. Mais pourquoi ils adorent l'enfant Jésus? C'est un message prophétique, un acte prophétique et fort. Ils sont en train d'annoncer comme ça que le salut et l'adoration ne sera pas seulement que lié aux Juifs. Parce que les rois mages, les mages, n'étaient pas des Juifs, ils étaient des non-Juifs. Donc le fait de venir se prosterner et adorer est un acte prophétique montrant que le salut qui nous vient du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement que pour les Juifs, mais pour toutes les nations environnantes. Et qui sont ceux qui sont venus s'incliner, se prosterner? C'était des savants. C'était des exégètes, c'était des astrologues qui avaient la connaissance. Ce sont ces personnes-là qui sont venues s'incliner, qui sont venues se prosterner. Mais Paul l'a compris. Il dit la connaissance de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, malgré la connaissance de ces savants, ils sont venus s'incliner devant qui? Devant l'enfant Jésus. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Ils ont de l'or. Mais pourquoi l'or? L'or qui symbolise la royauté. Donc, ils sont en train de déclarer par ce geste-là que celui qui est là, c'est le roi des rois. Ils viennent encore avec quoi? Avec l'encens. Mais l'encens est lié au souverain sacrificateur, au prêtre, au roi. Parce que c'est celui-là même qui doit jouer ce rôle. Et lorsque nous donnons l'encens à qui? Mais à Dieu. Donc lorsqu'ils sont en train d'offrir l'encens encore à l'enfant Jésus, ils sont en train d'annoncer que ça sera lui, notre prêtre. Et quand il vient encore donner la myrrhe qui est faite, qui est un parfum pour embaumer les quoi? Mais les morts. Mais comment un enfant qui vient de naître, tu viens lui donner la myrrhe? Pourquoi tu lui donnes la myrrhe? Mais il est en train d'annoncer que celui-là, il va mourir. Et la myrrhe, c'est un parfum qui va encenser toutes ces personnes-là qui vont inhaler l'odeur de Christ, qui vont inhaler l'odeur de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Donc, les rois mages, tout ce qu'ils ont posé comme action, c'était des actions quoi? Mais prophétiques qui annonçaient ce qui allait se passer. Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, c'est lui notre grand prêtre et il va mourir, il sera enseveli et il va ressusciter d'entre les morts. Donc tout ce que ces personnes-là font ici, mais ne ciblent pas Christ. Toutes ces actions prophétiques que ces personnes font, ça ne cible pas Christ, ça cible eux-mêmes. Il faut venir donner, il faut venir avec une enveloppe. Nous allons induire cette enveloppe-là et tu seras un homme riche. Je vois 7 personnes qui seront élevées en dignité.
Cette personne-là doit venir avec le chiffre 7. Après cette offrande, et quand lui il va toucher cette offrande-là, les choses vont se débloquer. Ce sont des superstitions. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la prophétie de l'Ancien Testament visait une personne. Et cette personne, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et cette personne, c'était la grâce. Donc, tout ce qui se fait de là à là, non, ce n'est pas la vérité de l'Évangile. Donc, l'action prophétique vise uniquement qu'à montrer et à dévoiler ce qui allait se passer. Et tout s'est réalisé en Christ. Donc, nul besoin encore de venir avec des actions prophétiques pour que Dieu puisse nous donner. Non. Christ est le oui et amen. En lui, nous sommes comblés de toute bénédiction. Pas besoin de faire encore une action pour pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu, parce que nous sommes comblés de toute bénédiction. Docteur Lavie, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que les actions prophétiques qu'on constate ici et là sont une forme d'arnaque? Non, c'est la superstition. Regardez, même quand nous allons revenir en Colossiens chapitre 2, le verset 6 que j'ai convoqué pendant que nous étions en train de parler, vous allez voir quelque chose. Alors, quand vous parlez de superstition, c'est quelque chose d'irréel. Mais bien sûr, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments de ce monde et non sur Christ. Quand je demande à quelqu'un de venir poser une action prophétique pour que Dieu puisse lui donner, ça ne vise pas Christ. Ça ne vise pas Christ, c'est un mensonge. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsque tu es en Christ, il dit, en Christ habite quoi? Il dit, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Mais comment quelqu'un qui a tout pleinement en lui, on lui demande de venir faire une offrande pour que Dieu puisse se souvenir de lui? Mais est ce verset qui dit que nous avons tout pleinement en lui, qu'est-ce que nous faisons de ça? Ce sont des choses qui sont irréelles. Ce ne sont pas des choses qui sont fondées sur la vérité de l'Évangile. Ça n'a rien à voir. Force est de constater que surtout les Africains, ils n'aiment pas véritablement donner. Il faut créer la peur. Il faut vendre le rêve aux gens pour que les gens puissent faire sortir l'argent. Sans ça, ça sera difficile. Donc la majorité de ces choses-là qui promettent le mariage, qui promettent l'argent, qui promettent les promotions, non, ce sont des histoires. La Bible dit, tel que vous l'avez reçu, marchez en lui. Je l'ai reçu par la grâce au moyen de la foi. Je continue à marcher avec le Seigneur par la grâce au moyen de la foi. Très bien. Alors, homme de Dieu, quand vous le dites, est-ce que vous êtes en même temps en train de nous dire ce soir que la grâce annule, par exemple, les hôtels que nous avons à bâtir, que certains pasteurs, certains de vos collègues demandent aux fidèles chrétiens de bâtir? Alors, Seigneur Jésus-Christ, ta grâce. Alors, si nous avons un hôtel qui doit venir nous délivrer, j'ai dit amen à cela. Très bien. Parce que croire que nous n'avons pas besoin de bâtir un hôtel pour notre délivrance, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Il faut effectivement bâtir un hôtel pour notre délivrance. Très bien. Je disais la fois passée que la prière ne suffisait pas. C'est pour cela que le Seigneur est venu. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Voilà pourquoi tu m'as formé un corps pour faire au Père ta volonté. Donc, l'autel qui a été bâti pour nous délivrer, là, c'est l'autel de Christ. Le seul autel. À Golgotha. Et s'il y a un autel qui nous arrache de la malédiction, s'il y a un autel qui nous arrache des malédictions générationnelles, et s'il y a un autel qui peut crier afin de pouvoir relâcher la puissance de Dieu pour nous racheter, c'est l'autel de Christ. La Bible déclare que nous avions été rachetés par un grand prix. Donc, s'il y a un autel qui peut nous réclamer dans les mains du diable, c'est l'autel de Christ. Donc, quand certaines personnes disent qu'il faut bâtir un autel, moi, je veux leur faire comprendre que l'autel-là a déjà été bâti à la croix de Golgotha. Et cet autel-là crie mieux, parce que la Bible dit le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Donc, si toi, tu me demandes de venir bâtir un hôtel, bâtir quel hôtel? J'ai venu bâtir un hôtel chez qui?
Ah, le Seigneur m'a donné la gloire de la royauté. Le Seigneur m'a donné la capacité de rendre les gens rois. Le Seigneur m'a donné la capacité de rendre les gens riches. Donc, il faut venir te connecter à mon autel. Viens te connecter à ma destinée. Viens te connecter à mon ministère. Et lorsque tu vas venir te connecter avec une offrande, tu viens bâtir cet autel-là. Le transfert de cette bénédiction qui est sur moi viendra sur toi. Pasteur, je ne veux pas la bénédiction qui est sur toi. Je veux la bénédiction qui se trouve en Christ. C'est cette bénédiction-là, moi, qui m'intéresse. Et la bénédiction qui se trouve en Christ, c'est par la foi que nous recevons. Uniquement que par la foi. Donc, quand on me demande de venir bâtir un autel, la personne me dit que l'autel de Christ n'est pas assez puissant pour pouvoir me délivrer. Cet autel-là est inférieur. Il faut un additif, il faut un pneu secours, il faut quelque chose qui va venir soutenir l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix n'a pas la capacité elle-même de pouvoir te délivrer totalement. Donc toi-même, viens bâtir encore un autel. Avec qui? Tout pasteur qui s'hasarde à venir proclamer qu'il faut venir bâtir un autel pour recevoir une bénédiction, pour recevoir tant, non, c'est une erreur. Et je crois bien que c'est parce qu'ils n'ont pas encore grandi dans la foi. Ils ne connaissent pas les réalités de ce que Christ a fait pour nous. Lorsqu'ils vont prendre conscience, ils seront là pour exalter l'œuvre de la croix. Alors, docteur Avi, l'autel de Christ a été bâti depuis très longtemps à la croix de Golgotha, vous l'avez affirmé encore ce soir. Eh bien, malgré cela, la Bible nous avertit et nous dit que le diable rôde. Alors, en ce qui concerne nos combats que nous menons au travers, par exemple, des jeûnes et des prières, est-ce que cela a encore voix au chapitre? Ah, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Amen. En ce qui concerne notre protection, la Bible nous fait comprendre que le diable rôde. Mais s'il était fort, il n'allait pas rôder. Il allait aller capturer les enfants de Dieu et faire ce qu'il fait. Et faire ce qu'il veut. Pourquoi il rôde? Et il ne faudrait pas que les gens soient impressionnés ou soient encore impactés que le diable rôde. Si le diable rôde, il faut savoir que le Seigneur, il habite en toi. Et le diable ne pourra que rôder. Il va tellement rôder qu'il va devenir maintenant ton gardien. Mais regardons maintenant ce que Ésaïe va nous dire. Très bien. Ésaïe 54. Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ce n'est pas une promesse. Combien de fois des personnes qui disent qu'ils croient en Dieu parcourent ce verset en longueur de journée? Mais homme de Dieu, ils vous diront que l'autel n'était pas encore bâti à la croix de Golgotha quand le prophète le disait. Mais bien sûr, le disait. Mais bien sûr, voilà pourquoi il dit que toute langue qui s'élève, toute âme forgée contre toi sera. Donc la majorité des prophètes prophétisaient par rapport à la grâce. Parce que ça allait prendre forme lorsque Christ sera là, mourir, être enseveli et être ressuscité. Afin de pouvoir nous donner ces privilèges qu'ils ont annoncés depuis longtemps. Donc toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Mais à cause de qui? Voilà pourquoi, avant même de parler d'Ésaïe 54, quand tu viens en arrière, Ésaïe 53, qu'est-ce qui se passe en Ésaïe 53? Jésus-Christ a été livré, il a été frappé, il a été humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, lorsque nous sommes en train de lire Ésaïe 53, nous sommes en train de voir ici la passion de notre Seigneur, en train de subir. Mais pour produire le résultat en Ésaïe 54, donc après avoir été frappé, chicoté, humilié, donc l'héritage lié à ce que Jésus-Christ a fait sont énoncés au chapitre 54. Voilà pourquoi il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc tous ceux qui ont le Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, il dit que toute âme forgée contre toi est nulle et comment? Sans effet. Mais est-ce que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils croient en ça? Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, j'ai peur d'aller au village. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, je n'arrive pas à dormir parce que mon père est sorcier. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tant que mon sorcier ne meurt pas, j'ai pas la paix.
Donc, plusieurs personnes même ne croient pas aux Écritures du Seigneur. Plusieurs personnes ne donnent pas du crédit à l'œuvre de la croix. Plusieurs personnes ne sont pas conscientes de ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ça, il dit, tel est l'héritage, ce n'est pas une promesse. Moi que tu vois, toute âme forgée contre moi est nulle, mais sans effet. Je ne peux pas enlever ce désir-là au diable de vouloir m'attaquer. Mais ce n'est pas parce qu'il désire m'attaquer que son désir va se manifester, que son désir va se réaliser, parce que son désir va croiser l'œuvre de la croix. Son désir va croiser le désir de mon Seigneur de me protéger et de me garder, parce que ma vie est cachée en lui. Donc son désir ne va jamais se réaliser. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée en Christ. Pourquoi? Parce que toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Et regardez, nous sommes dans le domaine de la foi. Même les dozos qui ne sont pas dans la foi, on dit ils n'ont pas le véritable Dieu. Lorsque tu vois un dozo que tu veux tirer sur lui, il dit tire. Mais pourquoi il dit tire? C'est parce qu'il a confiance En son fétiche. en son fétiche. Mais nous disons que nous avons le véritable Dieu. Nous disons qu'il est alpha, il est oméga, il est tout puissant. Et nous n'arrivons pas à dormir à cause d'un sorcier. Nous n'arrivons pas à aller au village à cause d'un sorcier. Est-ce que nous ne le disons pas du bout des lèvres simplement, sans foi? Mais bien sûr, ce sont des paroles en l'air. Il n'y a pas de profondeur. Nous ne sommes pas affermis dans cette déclaration. Mais la Bible dit, lorsque nous avons convoqué Colossiens chapitre 2, le verset 6, il dit, étant enraciné et fondé selon les instructions que vous avez reçues. Mais dans l'une de ces instructions, la Bible dit que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Mais que les gens m'appellent à 6 heures du matin, à 3 heures du matin, à 1 heure du matin, oh, vraiment, les gens veulent venir te tuer. Ça, c'est leur désir. Mais quand ils vont se lever, c'est comme quand ils se lèvent, ils disent, moi, je vais aller braquer la BCAO. Mais va. C'est quand tu vas te lever pour aller braquer la BCAO, là, c'est là que tu as croisé ton ami garçon. Mais le diable peut manifester le désir qu'il veut. Moi, j'ai envie de tuer telle personne. Viens. C'est quand tu vas venir là que tu as croisé ton garçon. Le lion de la tribu de Juda est là pour t'attendre. Et toute âme forgée contre moi, elle ne l'est sans effet. Et je crois en cette parole-là. Ah, c'est ça. Là. Très bien, mais homme de Dieu, les fidèles chrétiens, les pasteurs, tout le monde croit en cette parole. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ces personnes-là n'ont pas une vie rangée, une vie conforme à la parole de Dieu, que malgré l'existence de cette parole, ces personnes-là ont quand même peur? Le Seigneur nous protège non pas parce que nous sommes bons. Le Seigneur nous protège parce que nous sommes ses enfants. Cependant, si toi-même tu te lèves délibérément, par exemple, Éphésiens chapitre 4, le verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, et que toi-même tu te lèves et que tu vas insulter des gens qui t'ont donné un coup de poing, physiquement. Mais c'est toi-même qui allais chercher. C'est pour ça que la Bible dit que le diable rôde. Parce qu'il n'a pas d'accès, il n'a pas le pouvoir de pouvoir interagir sur ta vie. Il faudrait que toi-même, tu puisses te livrer. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui se livre au diable pour lui obéir, il devient esclave à celui qui l'obéit. Le Seigneur me fait comprendre que en lui, je suis complètement et totalement satisfait. Et je décide d'aller voler. Mais si je me lève pour aller voler, mais c'est comme ça que la loi de la Côte d'Ivoire va me foutre en prison. Mais en prison, là, le Seigneur m'aime toujours. Il est toujours avec moi. Donc, je n'ai pas besoin de voler pour aller pour prendre soin de moi. Le Seigneur a la capacité de le faire. Même si c'est difficile, je continue de travailler et j'ai le regard fixé sur lui. Mais si je décide de ramer dans le courant que l'ennemi m'offre pour dire, il faut faire ça pour que tu puisses avoir les moyens, et que je décide de me détourner de la pensée de mon Seigneur, mais pour aller écouter son orientation, mais c'est tout à fait normal que mon choix sera lié, mais à des difficultés. Mais dans ces difficultés, le Seigneur sera toujours avec nous. Donc nous portons l'évidence souvent de nos propres choix. Dieu nous protège, non pas parce que nous sommes bons, Dieu nous protège parce que nous sommes ses enfants. Je vous pose la question. Si vous avez des enfants, que vos enfants n'ont pas respecté une ordonnance que vous lui avez donnée, est-ce que vous allez arrêter de protéger votre enfant? Pas du tout. Mais vous allez toujours le protéger. Par exemple, quand tu dis à ton enfant, mais arrête de courir les midis, le soleil est trop. Parce que si tu continues de courir, mais tu risques d'avoir mal à la tête, mon fils. Ne fais pas. Ton fils ne t'écoute pas. Lorsqu'il tombe malade, tu vas l'abandonner? Absolument pas. Mais c'est toi qui vas le soigner. Donc le Seigneur nous appelle, il nous instruit, il nous dit que l'ennemi rôde. Voici des pièges
qui veut vous tendre afin de pouvoir vous faire du mal, parce qu'il ne peut rien contre vous. Il va essayer de vous mentir, il va essayer de vous convaincre. Voilà pourquoi nous devons être enracinés et fondés. Mais s'il arrive que vous avez prêté l'oreille à l'ennemi afin de pouvoir le suivre, le Seigneur, il ne va pas vous abandonner. Il sera toujours avec vous. Voilà pourquoi il a dit, cette fois le juste tombera, mais cette fois ici, il va se relever. Alors, docteur Avi, au final, on est tenté de vous demander, tout est une histoire de grâce. Alléluia. Ça, c'est une parole qui émane de l'Évangile. Mais tout est grâce. Tout est grâce. Regarde ce qu'il dit en Jean chapitre 1. Très bien. Il dit, et nous avons reçu, pas nous allons recevoir. Il dit, nous avons reçu. Qu'est-ce que nous avons reçu? De sa plénitude, grâce pour grâce. Darby, grâce sur grâce. C'est une compétition de grâce, une avalanche de grâce, une bénédiction qui vient remplacer une autre bénédiction, une gloire qui vient remplacer encore une autre gloire. Tu vois un peu les vagues de la mer, c'est une vague qui vient, une autre vague qui vient, mais c'est comme ça que nous sommes dans la bénédiction, nous sommes plongés dans la grâce. Vous voyez, les gens n'arrivent pas véritablement à comprendre la grâce. Ils pensent que la grâce est une chose. La grâce n'est pas une chose. Au-delà de tout ce qui est comme concept, la grâce est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, quand moi j'ai Jésus-Christ, mais si moi j'ai Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'il ne me donnera pas? Si moi j'ai Jésus en moi, mais qu'est-ce qu'il ne me donnera pas? Il dit, l'eau vive couleront à partir de ton sein. Si le Seigneur est avec moi, qu'est-ce qu'il ne me donnera pas? Lorsque nous étions ennemis, lorsque nous étions séparés, lorsque nous étions pécheurs, il n'est pas venu pour me tuer. Mais maintenant que nous sommes unis, maintenant que j'ai été lavé, maintenant que j'ai été purifié, maintenant que j'ai été restauré, maintenant que je suis devenu son enfant légitime, mais qu'est-ce qu'il ne me donnera pas? C'est une question de grâce. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Il dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce que nous avons reçu qui ne vient pas de la grâce? C'est la grâce. Et si tu as reçu là, mais pourquoi tu fais comme si, bon... Pourquoi tu te glorifies comme si ce n'est pas la grâce, ce n'est pas par la grâce que tu as reçu? La vie et l'immortalité que nous avons, est-ce que ce n'est pas nos efforts? Non, ce n'est pas la grâce. Uniquement que par la grâce. Tu sais, tu peux te taper la poitrine devant les gens, faire le boucan, mais tu ne peux pas faire devant le Seigneur parce que tout vient de lui. Romains chapitre 11. Regardez ce qu'il dit. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui toute la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. C'est une question de grâce. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Maintenant, si tu sais très bien que tu as reçu par la grâce, mais pourquoi tu te glorifies? Si aujourd'hui j'ai reçu la grâce même de pouvoir être docteur, mais c'est une grâce. Je ne peux pas m'enorgueillir, montrant que je suis plus intelligent que quiconque. C'est impossible. C'est la grâce de Dieu qui est tombée sur moi. Si aujourd'hui j'ai même cette capacité de pouvoir offrir, faire des dons, mais c'est encore une grâce parce que c'est lui qui m'a donné en premier, celui qui donne la sémence au sémeur. On te dit c'est quand tu vas donner que Dieu va te donner. Mais qui a été le premier à te donner? C'est Dieu, évidemment. Mais donc, il faut venir lui dire merci au lieu de chercher à l'arnaquer. Parce que si tu dois dire, je viens donner à Dieu pour que Dieu puisse me donner, la première personne qui t'a donné pour que tu puisses avoir l'argent pour aller l'arnaquer, là, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, au lieu de chercher à l'arnaquer, viens lui dire, Seigneur, merci, parce que je sais que tout vient de toi. Donc, effectivement, c'est une question de grâce. Alors, docteur Avi, je vais utiliser vos propres termes. Je vais convoquer 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Et pourtant, dans Marc chapitre 16, au verset 17, le Seigneur déclare que voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est En ça. mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Alors, si tout est devenu nouveau, alors les démons que nous chassons, alors que nous sommes fils de Dieu, ceux qui sont possédés, pourquoi le sont-ils? Oui, alors, ça, 2 Corinthiens, c'est pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ. Donc, ce verset n'appartient pas à celui qui n'est pas en Christ. Celui qui n'est pas en Christ peut être toujours sous l'influence satanique, peut être possédé par une entité en lui. C'est en ce moment que nous avons l'autorité de pouvoir chasser le démon dans la vie de certaines personnes. Donc, ceux à qui on impose les mains pour chasser les démons, par exemple, ce sont des personnes qui ne sont pas en Christ. Mais s'il y a un démon en toi, ça veut dire que tu n'es pas en Christ. D'accord, c'est un signe évident. C'est clair. Parce que la Bible dit, si quelqu'un, il n'a pas mis le nom de quelqu'un, C'est clair. il dit si quelqu'un se trouve en Christ, il est une nouvelle Personne. il est une nouvelle créature. Il n'est pas une créature améliorée. Ce n'est pas une amélioration de ton vieil homme. Tu es une nouvelle créature. Tu n'as jamais existé. C'est la fusion entre Dieu et toi. Une nouvelle créature, un nouveau prototype. Il dit les choses, pour éviter de pouvoir citer beaucoup de choses, et tu vas dire que non, puisque le Seigneur n'a pas cité ça, tu vas dire non, ça veut dire que ces choses sont encore dans ma vie. Il dit non. Il dit les choses. Dans les choses là, on va mettre les liens, on va mettre les malédictions, on va mettre tous ces problèmes-là sont passés. Voici, c'est une évidence. Toutes choses sont devenues comment? Nouvelle. Mais nouvelles. Hein? Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle. Hein? Mais comment tu vas dire à quelqu'un qui vient de naître de nouveau, qui a fait l'expérience de la nouvelle essence, tu vas dire que non, tu es possédé. On dit les choses anciennes sont passées. Tu ne mets pas de quel lien. Donc, ça veut dire que ce verset-là, c'est faux. Parce que celui qui est en Christ, on dit les choses anciennes sont passées. Alors que les liens, les malédictions, ces choses-là sont où ça? Mais sont passées. Mais ces personnes-là voient ce texte. Mais ils se battent pas contre le docteur Avien, ils se battent contre le Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Ils se battent contre l'apôtre Paul. Parce que, mais comment est-ce que tu vas ramer à compte courant de ça? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, le véritable problème, il y a des gens qu'on considère comme des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. En fait, c'est ce qui fatigue certaines personnes. Le gars, il te dit, je suis chrétien, mais quand tu dis chrétien, ça n'engage que toi. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu as véritablement fait l'expérience de la nouvelle naissance? Tu sais, je peux avoir une entreprise et puis je dis que moi, je travaille seulement qu'avec des chrétiens. Bon, d'accord, boss. Moi aussi, je vais accepter Jésus-Christ pour travailler avec toi. Mais le fondement de son acceptation, c'est lié au travail, ce n'est pas lié à l'œuvre de la croix. Donc, cette personne va venir pour le baptême d'eau. Oui, il est devenu enfant de Dieu. Il est devenu enfant de Dieu depuis quand? Parce qu'il est rentré aux eaux du baptême? Non! Et cette personne-là va venir faire le culte avec toi, elle va chanter. Mais cette personne-là n'a pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Faire l'expérience de la nouvelle naissance, nous devions d'abord comprendre la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Si nous n'avons pas compris ça, si on ne t'a pas prêché ça, mais tu ne peux pas expérimenter la nouvelle naissance. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu. La vie chrétienne, ce n'est pas donner ma vie à Jésus. On n'a pas de vie à donner à Jésus. J'entends souvent des gens, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Si tu veux être logique, j'ai donné ma mort à Jésus. Quelqu'un qui n'a pas Jésus n'a pas de vie, il est mort. Donc il dit à tous ceux qui ont reçu, nous qui recevons Jésus, j'ai reçu sa parole, j'ai reçu son esprit. Il a donné le pouvoir de devenir. C'est ce que nous avons reçu qui nous donne la capacité de devenir des enfants de Dieu. Donc nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous avons reçu. Alors, docteur Avi, à vous écouter, on a l'impression que, c'est vrai, vous l'avez déjà dit, tout est grâce. Est-ce que ce n'est pas une invitation voilée à demander aux chrétiens de vivre comme ils veulent, puisqu'on a l'assurance que nous serons graciés? Très bien. Non, comme j'ai dit, le livre de Tite, chapitre 2. Ça, ce sont les calomniateurs qui pensent ainsi. D'accord. La grâce ne peut pas motiver certaines personnes à aller voler. La grâce, elle est douce. La grâce est le moyen de nous délivrer de la puissance des ténèbres. La grâce vient briser le joug. La grâce que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous motiver à vivre comme nous voulons.
C'est une erreur et c'est l'ennemi qui ne fait que... Voilà. Il dit, Tite chapitre 2, Très bien. le verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Mais qui nous enseigne? Mais la grâce nous enseigne à renoncer à quoi? Mais à l'impiété. Prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Avant que je donne la réponse, on va donner quelques versets. Très bien. Et après, maintenant, je vais donner maintenant la réponse. Éphésiens 2, 10 dit quoi? Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, lorsque nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, le Seigneur va déposer en nous son esprit. Le Seigneur va déposer en nous quoi? Son esprit. Et c'est par son esprit que nous aurons la capacité de vivre, mais pour lui. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, la matière avec laquelle on t'a créé cette fois-ci, on t'a créé en Christ, on t'a créé à partir de Christ. Parce que ton esprit et son esprit forment un seul et même esprit. Et c'est à partir de lui que tu vas vivre. Donc, tu as été créé pour de bonnes œuvres. Regarde, une femme a pour habitude de tout manger. Elle mange en général, il n'y a aucun souci. Elle mange, elle peut manger de tout. Mais lorsque cette femme-là tombe enceinte, il y a des nourritures qu'elle n'arrive plus à manger. Mais pourquoi? Si la présence d'un fœtus dans son ventre peut changer ses goûts, la présence aussi du Saint-Esprit en toi va aussi changer tes choix et changer tes goûts. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit est en toi, il va te rendre meilleur, il va te donner la capacité et tu auras un dégoût naturel, mais pour ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur, pour des choses qui ne sont pas honorables. Je prends moi-même mon propre cas. Mon père m'a envoyé dans des camps de prière. Il a tout fait pour que je sois vraiment quelqu'un qui est accroché à la parole de Dieu. Il y avait des menaces. Si tu fais comme si, voilà, le Seigneur va faire ci. Mais tout ce qu'il a fait n'a pas pu changer ma manière d'être. J'étais toujours ce que j'étais. Après encore, c'était le souhait même de mon aîné qui priait que les choses changent, et qui m'invitait même à l'église. Mais je faisais ce que je voulais. Mais c'est lorsque j'ai compris l'amour de Dieu, lorsque j'ai compris sa bonté, lorsque j'ai compris sa fidélité. Mais c'est cet amour-là qui m'a transformé au point où j'ai laissé cette vie passer d'autrefois. J'ai changé non pas à cause d'une contrainte, j'ai changé non pas à cause de l'enfer, j'ai changé à cause de la grâce, à cause de son amour manifesté en Jésus-Christ. C'est son amour qui m'a séduit, c'est son amour qui m'a embrasé, c'est cet amour-là qui a permis d'être ce que je suis devenu aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis devenu prédicateur de l'évangile, si aujourd'hui je suis devenu docteur de la parole, c'est cette parole-là qui m'a fait tellement du bien. J'ai dit, il faudrait que cette parole-là me soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est cet amour-là qui m'a donné la capacité de devenir ce que je suis. Donc la grâce n'est pas une licence au péché. La grâce ne vient pas nous convaincre d'aller vivre dans l'immoralité, dans le péché. Vous savez, ce qui est malhonnête, c'est que la majorité des personnes qui le disent, eux-mêmes, ils prêchent la loi. Mais quand ils pêchent, ils ne vont pas attribuer leur péché à la loi. Pour dire que c'est parce qu'on prêche la loi que les gens pêchent. Mais lorsque nous sommes en train de prêcher la grâce et que les gens fautent, il dit c'est parce que nous prêchons la grâce de Dieu que les gens sont en train de fauter. Ce sont des histoires. La grâce ne vient pas fortifier une personne pour aller pécher. Au contraire, la grâce vient nous faire comprendre le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Et c'est comme ça que nous calquons son amour, nous calquons sa fidélité, nous calquons sa sainteté et nous arrivons maintenant à vivre cette vie sur cette terre. Sinon, la grâce n'est pas du libertinage. La grâce ne vient pas nous donner l'envie de faire ce que nous avions envie de faire. Non, c'est faux. Par exemple, si on donne tout de suite la possibilité à une personne, on dit à partir d'aujourd'hui, si tu tombes malade, tu es assuré. Tous les médicaments que tu dois prendre, on te donne ça gratuitement. Les cliniques où tu dois partir, c'est zéro. Mais est-ce que tu vas te donner l'Ebola? Est-ce que tu vas te donner le sida? Est-ce que tu vas te donner des maladies bizarres? Tu ne feras pas, même si tout est gratuit. Donc, la grâce ne vient pas nous inciter à vivre comme nous voulons. La grâce ne vient pas nous encourager à pécher. Au contraire, la grâce nous fait connaître le cœur, l'amour de Dieu. Et c'est ça qui nous transforme. Très bien. Alors, docteur Avi, les détracteurs
des gracistes, comme on vous appelle, disent par exemple que est-ce que la grâce est vraiment cohérente? Parce que si elle l'était, les enfants de Dieu ne tomberaient par exemple pas malades. Qu'en dites-vous? Alors, lorsque le Seigneur vient au niveau, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va siéger dans notre esprit. Son esprit et notre esprit forment un seul et même esprit. Au niveau de l'âme, c'est les prédicateurs, c'est les hommes de Dieu, c'est la Bible, c'est le ministère qu'il a créé. Il dit qu'il a fait des docteurs, des apôtres, des prophètes pour le perfectionnement des saints, de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, au travers de la parole, nous sommes là pour dépeindre l'œuvre de la croix. Nous sommes là pour informer, pour instruire le peuple de ce que Jésus-Christ a fait il y a des siècles et des siècles. Maintenant, il y a le dernier qui est le corps. Le corps n'a pas encore été renouvelé. C'est lorsque le Seigneur viendra nous chercher, c'est là que nous aurons un corps glorifié. Mais présentement, nous portons encore ce corps-là, mais qui est sujet à quoi? Mais à des maladies. C'est pour ça que Romains chapitre 8, le verset 11 nous dit quoi? Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Le corps mortel est sujet à des maladies. Voilà pourquoi nous vieillissons. Tu vois? Et l'esprit de vie, là, va libérer. Il y aura une prolifération de la guérison de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que déjà nous puissions voir cette guérison, il faut déjà croire en cette parole-là. Il faut croire en cette parole que le Saint-Esprit en nous mais relâche la guérison pour notre corps qui est quoi? Mais qui est mortel. Mais si nous n'arrivons pas déjà à accorder du crédit à l'œuvre totale, à l'œuvre parfaite, croire que les maîtrises de notre Seigneur Jésus-Christ est pour notre guérison. Mais comment est-ce que nous allons porter les évidences de ce que nous ne croyons pas? Il faut déjà commencer à croire pour porter. Si tu n'arrives pas à voir, si tu n'arrives pas à croire, mais tu ne pourras pas posséder. Il faut commencer à croire en l'œuvre de la croix. Il faut commencer à croire qu'en lui que tu es guéri, pas que tu seras guéri. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ses maîtrises que nous sommes, pas que nous serons, que nous sommes. Même quand je vois que mon corps mortel commence à être faible par rapport à certaines maladies, je proclame ce que je crois. Je ne proclame pas ce que je vois. Je proclame que je suis guéri au nom de Jésus. Il dit, c'est en croyant que nous sommes justifiés, mais en confessant que nous sommes sauvés. Il faut confesser la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu verras ces choses se manifester dans ta vie. Alors, homme de Dieu, docteur Avi, si tout est grâce, comme vous le dites, on est tenté de vous croire, puisque vous vous appuyez sur la Bible et les différents versets sont bien clairs. Alors, pourquoi Dieu frappe-t-il ses propres enfants par des maladies, et puis souvent des maladies graves, des maladies qui les éprouvent énormément? Non, notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas ça. C'est une très, très mauvaise conception. Oh là là! La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, mais comment croire que le Seigneur va donner une maladie à son enfant? Et c'est comme ça que plein de personnes croient. Mais c'est grave. Prenons Jacques chapitre 1, le verset 17. Le verset 16 commence en disant, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » J'aime comment est-ce que Jacques commence. Il dit, ne vous y trompez pas. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui se trompent à ce sujet. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si nous déclarons que Dieu est amour, Dieu ne change pas. C'est pour ça que lorsque tu vas prendre Jean chapitre 1, c'est tellement intéressant. Quand tu vas prendre le livre de Jean chapitre 1, le verset 18, regarde ce que la Bible dit. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est celui qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, aucune personne n'a la connaissance de Dieu si ce n'est que Jésus. Ces genres de mentalité, ces genres de pensées-là nous viennent de l'Ancien Testament. À chaque fois que nous lisons l'Ancien Testament, il y a comme un voile qui est jeté sur notre regard. Mais ce voile est ôté lorsque nous sommes en Christ. Pour connaître Dieu, il faut le connaître à partir de Christ. Ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, si tu n'as pas vu Jésus-Christ faire une chose, il ne faudrait pas l'attribuer à Dieu. Jésus-Christ est venu pour détruire.
Il est venu pour écraser les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est quoi? Ben, ce sont les envoûtements, c'est le péché, c'est la maladie. Donc, Jésus ne peut pas venir détruire ces choses-là et être lui-même encore celui qui rebâtit ces maladies-là dans le cœur des gens. Non, c'est une erreur. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de tout ça. Même quand vous voyez châtier, on châtie avec la parole. Monsieur Monka, avec l'âge que vous avez, c'est Papa Monka, avec l'âge que vous avez, si votre père veut vous corriger, il va vous corriger comment? Par la parole. Est-ce qu'il va vous fesser? Non. C'est pas possible. Donc Dieu corrige par la parole. C'est la parole qui vient pour nous corriger, pour nous redresser. Mais Dieu ne peut pas venir nous donner des maladies. Est-ce que nous qui sommes des pères, si ton enfant aujourd'hui a désobéi à ton instruction, est-ce que tu vas donner le cancer? Est-ce que tu vas donner une maladie à ton enfant? Tu ne peux jamais le faire. Donc, si toi-même tu crois que tu ne peux jamais le faire, tu es en train d'établir ici une règle. Quelle est cette règle? Que toi, tu es plus bon que Dieu. Parce que Dieu, là, lui peut donner la maladie à ses enfants. Mais toi, tu ne peux pas le faire. C'est une très, très mauvaise pensée. C'est comme ça que tu vas voir des gens faire des prières. Seigneur, ne me laisse pas pauvre. Seigneur, ne me donne pas la pauvreté. C'est une mauvaise conception de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut le connaître à partir du Christ. Parce que Christ est l'empreinte de sa personne. Il est l'image du Dieu invisible. Si nous n'avons pas une connaissance à partir de Christ, la connaissance que nous avons, c'est une connaissance qui est biaisée. C'est pour ça que nous avons un Dieu schizophrène. Nous avons un Dieu ambivalent. Nous avons un Dieu qui est bon matin, le soir, il est ténébreux. Ça, c'est un faux Dieu. Notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il est bon. En lui, il n'y a point de ténèbres. Et vous voyez, lorsque nous sommes en train de lire le livre de Jacques chapitre 1, c'est parce que ces personnes-là étaient dans des difficultés, étaient dans des problèmes. Et ces personnes-là pensaient que c'est Dieu qui était en train de les tenter. Il dit non. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Ne pensez pas comme ça. Voilà pourquoi il dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, il n'y a ni honte de variation. Dieu corrige ses enfants, mais il le corrige au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Donc Dieu ne vient pas partager des maladies. Dieu ne vient pas frapper les gens. Non, 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 non. Ce sont des histoires. Il ne peut pas en même temps pas se mettre dessus, guérir son peuple et chercher encore à donner des maladies à son peuple. Non, c'est une pensée qui ne vient pas de lui. C'est une très fausse pensée. Très bien. Mais, homme de Dieu, dernière question pour cette émission. Oui. Alors, la grâce existant, la grâce est-elle là? Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants, justement, soient frappés par la maladie, par le truchement du diable? Oui, mais comme je dis, le corps est mortel. Très bien. Si tout de suite, je vois que le pot de yaourt est périmé, et moi, je prends le pot de yaourt pour boire, mais c'est tout à fait normal que j'ai des problèmes après au niveau du ventre. Par exemple, le Seigneur dit que vous boirez des breuvages mortels et cela ne pourra point vous nuire. Tout à fait. Moi, je vais directement à la pharmacie pour aller payer du poison pour aller boire. Mais c'est faux. Non, ce n'est pas venir tenter Dieu. Donc, si nous-mêmes, d'une manière arbitraire, nous-mêmes, nous créons des difficultés, mais c'est tout à fait normal que nous portons, parce que le corps, il est mortel. Des choses peuvent arriver. Des choses peuvent arriver à notre corps, mais c'est lié à notre choix, c'est lié à notre décision. Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur. Dieu n'autorise pas le diable à venir nous donner des maladies. Non. Par exemple, quelqu'un qui passe son temps à chercher les femmes, il cherche les femmes, il va à gauche, il cherche les femmes, il va à droite, il souhaite toutes les femmes du quartier. Demain, il a le sida, il dit que Dieu lui a donné le sida. Non, c'est dans tes conquêtes là que tu allais prendre ça tout doucement. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il va considérer cela comme une sanction de la part du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est comme tu as prié, Seigneur, j'ai besoin de l'emploi, le Seigneur te fait la grâce, il y a un emploi. Le directeur de l'entreprise te demande de venir à 8 heures. Toi, tu viens à 11 heures, on t'appelle, tu dis non, que c'est pas le sommeil était trop doux. Et puis on te cherche, tu dis non, Dieu m'a puni. Mais Dieu a quoi à voir avec ton histoire? C'est toi-même qui t'es disqualifié. Donc, ça n'a rien à voir. La grâce, c'est Dieu qui donne et il ne se répond pas de son don. Très bien. Voilà. Alors, docteur Avi Patrice, on est pratiquement à la fin de ce temps d'antenne, à la fin de notre entretien. Que devrions-nous retenir d'essentiel de votre passage ce soir? La grâce, elle est cohérente. La grâce, c'est la grâce. La grâce, nous l'obtenons uniquement que par la foi. Il dit, c'est par la foi que vous avez accès à la grâce. Le problème que vous avez, bien aimé, dans la foi, c'est que nous nous détournons de la grâce de Dieu pour embrasser l'ossature des œuvres, tu vois. Et c'est ça qui crée le conflit. Parce que ce que toi tu veux, le Seigneur l'a prévu par la grâce. Mais toi, tu dis que tu ne veux pas par la grâce. Tu sais, l'homme est d'une nature orgueilleuse. Sûrement, on va parler de ça à l'émission prochaine. L'homme veut tout obtenir par lui-même. C'est ce que j'ai fait. Alors que c'est ça qui donne un frein
mais à la grâce de se manifester dans ta vie. Parce que tu penses tout recevoir par ta capacité, alors que nous le recevons uniquement que par la grâce. Et j'ai dit bien, cette grâce-là concerne le Seigneur et moi. Si je veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur, c'est uniquement que par quoi? Mais par la grâce. Voilà. Si moi, aujourd'hui, je suis dans une entreprise, j'ai besoin d'un comptable, je regarde tes diplômes, je sais que tu n'as pas la matière pour faire cette comptabilité, je peux ne pas t'accepter, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça, c'est entre toi et moi. Mais en ce qui concerne les bénédictions qui viennent de ton Seigneur, mais c'est uniquement que par la grâce, au moyen de la foi. Très bien. Docteur Avi, infiniment merci à vous d'être passé encore ce soir pour édifier le peuple de Dieu. Voilà, très chers internautes bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, fin de parcours pour l'heure de la vérité de l'Évangile pour ce samedi. On se retrouve samedi prochain. En tout cas, merci de votre aimable attention. Merci en tout cas d'aimer la personne et la parole de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, tout est grâce, que la grâce du Seigneur vous visite encore ce soir et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir une fois de plus suivis. Au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. Amen.